Aujourd'hui, 22e réponse du jeu question-réponse sur la médiumnité. Alors on m'a posé une question qui est plus une réflexion globale sur, qui est très intéressante, qui est sur quel est le chemin, est-ce que le chemin de la spiritualité nous amène vers la joie, le bonheur, la paix, ou est-ce que ça se passe dans la douleur, la souffrance, la dualité, la jalousie, la méfiance, et plein d'autres choses sûrement très négatives. Donc effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Alors déjà, avant de commencer ça, je voudrais dire que déjà, on vient tous de façon différente à la spiritualité. Ça, je l'ai déjà précisé dans une de mes vidéos, donc je vous le redis. On est tous différents, on est tous uniques. Et chacun de nous vient à la spiritualité pour des raisons différentes. Malheureusement, mais c'est comme ça, beaucoup y viennent suite à une douleur, alors je dis pas une douleur physique, mais plutôt une douleur de cœur, ou une grosse remise en question, c'est suite à un burn-out par exemple, hein, le décès d'un proche, le décès d'un enfant par exemple, ou d'un parent, ça peut arriver, un accident de voiture, la perte d'un emploi, une séparation, voilà, ça c'est quand même des choses qui sont difficiles, et qui peuvent amener à la spiritualité. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui vivent ça et qui iront jamais vers la spiritualité. Mais quand même, beaucoup de gens qui sont venus vers la spiritualité viennent à la suite de quelque chose de difficile, d'une épreuve difficile dans leur vie. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a quelques exceptions, dont je fais partie, je pense, mais globalement, c'est à peu près ça. À partir de là, il faut bien comprendre que le réveil, il n'est pas simple, ça c'est sûr. Et il n'est pas instantané surtout, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain où on se dit il faut que j'aille vers la spiritualité et puis qu'on devient spirituel et qu'on a fait tout le chemin de notre vie ou de plusieurs vies en claquant des mains en disant ou en claquant des doigts et en disant je veux être spirituel quoi. Ça y est, je veux aller vers la spiritualité, je veux aller vers du mieux-être. Non, malheureusement c'est pas aussi simple et effectivement le chemin de la spiritualité ça amène une énorme remise en question de soi-même déjà et accepter de dire que on s'est trompé, qu'on n'a pas fait les bons choix. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de mauvais choix, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qu'on a porté des masques par exemple sur tout le long de notre vie et qu'on ne sait même pas qui on est nous-mêmes en fait, vraiment aligné à nous-mêmes, on ne sait pas qui on est. Beaucoup de gens qui commencent la spiritualité, moi je peux parler de moi, je peux parler de plein d'autres gens avec qui je discute régulièrement, ça demande une refonte totale de ses croyances et de ses pensées et de ses acquis, clairement. Ça, c'est pas simple et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont dans la résistance par rapport à ça. Parce que oui, effectivement, ça demande du travail, ça demande de la rigueur et ça demande surtout de ne pas être dans le conflit et dans l'opposition de qui on est. Donc pas dans la résistance. Parce que si on est dans la résistance, eh ben forcément, il va y avoir des problématiques sur le corps physique, il va y avoir des problématiques de pensée, de tristesse, des moments de difficulté, de fatigue énorme. Voilà, moi c'est vrai qu'en discutant avec beaucoup de gens, j'entends souvent dire que les gens sont fatigués dans la spiritualité parce qu'ils donnent trop, parce qu'ils sont trop, ils prennent trop des énergies des autres, ils prennent, voilà, enfin tout ça c'est des choses qui leur appartiennent, mais globalement ça veut dire qu'ils sont dans la résistance, qu'ils veulent sauter des étapes pour aller très vite et qu'ils oublient l'essentiel. L'essentiel dans la spiritualité, c'est de travailler sur soi et d'être aligné avec qui on est. C'est ça toute la base de la spiritualité. Donc oui, pour certaines personnes ça peut être difficile, pour certaines personnes ça peut être difficile toute leur vie parce qu'ils vont s'arrêter en passant à avoir fait le tour de la question après avoir lu 2 bouquins. Donc ça j'en ai parlé dans l'éco spirituel, ça c'est valable aussi bien malheureusement pour les thérapeutes que pour les gens qui se dirigent vers la spiritualité. Des gens qui s'arrêtent parce qu'ils ne sont pas prêts à faire les efforts nécessaires pour affronter leur peur, leur plus profonde peur, c'est-à-dire la peur de leur partie sombre par exemple, hein. Il faut bien comprendre qu'on est un ensemble des deux et qu'on ne peut pas mettre de la lumière partout, même s'il y en a qui disent oui mais moi je mets de la lumière dans mon obscurité. Bon ok, on peut dire ça. Moi ce que je voudrais entendre c'est oui j'ai des parts d'obscurité, oui je fais tout ce que je peux pour les rendre un peu plus lumineuses, mais globalement j'accepte ces parts d'ombre et j'accepte ces parts d'ombre qui sont en moi et qui font partie de moi. On est le yin et le yang, tous. Alors on parlait de est-ce que c'est une dualité, est-ce que ça nous amène vers la dualité? Moi je pense que la dualité c'est une phase par laquelle on passe tous, parce qu'on est dans le rejet de certaines choses, mais il y a un moment, quand on va au-delà de ça,
quand on va plus loin dans sa démarche, plus loin dans le qui on est, on arrive à prendre de la hauteur par rapport à beaucoup de choses, par rapport à des situations, par rapport à des conflits, par rapport à une vision globale des choses. Voilà, c'est pareil, j'entends régulièrement dire des gens spirituels qui critiquent beaucoup ce qui se passe dans le monde entier, dans les infos, machin. Bah, moi, je vais vous dire, je vais être très honnête avec moi. Alors, j'ai de la compassion pour tout ce qui se passe, pour les gens qui vivent des douleurs et des drames atroces. Ça enlève rien. Mais par contre, je prends de la hauteur par rapport à ça, puisque je n'ai pas les infos, je ne suis pas sur place, et j'ai seulement les infos qu'on me donne. Et donc, ce n'est pas mon propre avis, c'est l'avis des autres. Qui nous contrôle d'ailleurs essentiellement par la peur. Donc je me laisse pas perturbé par tout ça. Ça n'empêche pas que j'ai de la compassion pour tout ce qui se passe, ça n'empêche pas que je suis triste pour tout ce qui se passe pour certaines personnes qui n'ont rien demandé et qui le subissent, même si d'une certaine façon ils sont venus expérimenter ça. Ça n'enlève pas moins que dans leur vie physique d'ici c'est compliqué. Ensuite, prendre de la hauteur par rapport aux situations, c'est vraiment indispensable. Ne plus être dans le jugement, ça va avec évidemment quand on prend de la hauteur. L'idée c'est de ne plus être dans le jugement, c'est-à-dire lui c'est quelqu'un de mauvais, lui c'est quelqu'un de bon. On est qui on est nous pour juger ça, okay. Est-ce qu'un seul d'entre nous peut se targuer d'avoir toujours fait du bien dans sa vie? Je crois pas, non, je crois pas. Même le plus lumineux d'entre nous a forcément fait du mal à une personne, c'est impossible autrement. Et c'est normal, ok. Et ça continuera parce que c'est la vie et il faut qu'on expérimente et on est là pour ça. Donc c'est ça, c'est prendre de la hauteur, ne plus juger et se diriger vers l'amour universel, donc c'est-à-dire l'amour de soi-même en premier déjà quand même, et ensuite l'amour des autres, donc c'est-à-dire ne plus être dans le jugement surtout, et accepter que les autres puissent avoir des points de vue différents du nôtre. On pourrait parler de ça pendant des heures, hein, voilà. Je pense que tout ce que j'ai dit ou tout ce qu'on me propose du coup dans cette question est vrai, à un moment ou à un autre. Il y a de la méfiance, à un moment ou à un autre il y a de la dualité, à un moment ou à un autre il peut y avoir de la jalousie de nous envers d'autres ou d'autres envers nous, et tout ça c'est de l'orgueil spirituel, c'est de... Voilà, tout ça, ça arrive, on y passe tous à un moment ou à un autre je pense, on est tous différents, on ne fait pas tous le même chemin. Ce qui est important c'est de voir et de suivre ce chemin lumineux qui nous amène de plus en plus proche de qui l'on est, et ça c'est le plus important, qui on est, trouver qui on est vraiment, derrière ces carapaces, à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre vibration, voilà. Donc aller vers la paix, vers l'amour universel, voilà, c'est ça mon point de vue, l'amour universel. Merci.